Lorsque tu es parti, je ne me souviens pas de toi. Je ne savais pas que tu partais pour tant de temps. Je n'ai pas fait attention. Je ne prenais pas garde et je me suis retrouvée sans rien. Je t'oubliais assez vite. J'étais petite, jeune, ce qu'on dit. J'étais petite. Ce n'est pas bien que tu sois parti si longtemps. Ce n'est pas bien et ce n'est pas bien pour moi et ce n'est pas bien pour elle. Elle ne te le dira pas. Et ce n'est pas bien encore, d'une certaine manière, pour eux, Antoine et Catherine. Mais aussi, je ne crois pas que je me trompe. Mais aussi, ce ne doit pas être bien pour toi non plus. Pour toi aussi. Tu as dû, parfois, même si tu ne l'avoues pas, jamais, même si tu ne devais jamais l'avouer, et il s'agit bien d'aveu, tu as dû parfois, toi aussi, ce que je dis, toi aussi, tu as dû parfois avoir besoin de nous et regretter de ne pouvoir nous le dire. Ou, plus habilement, je pense que tu es un homme habile. Un homme qu'on pourrait qualifier d'habile. Un homme plein d'une certaine habileté. Ou plus habilement encore, tu as dû parfois regretter de ne pouvoir nous faire sentir ce besoin de nous et nous obliger de nous-mêmes à nous inquiéter de toi. Parfois, tu nous envoyais des lettres. Parfois, tu nous envoies des lettres. Ce ne sont pas des lettres. Qu'est-ce que c'est ? De petits mots. Juste des petits mots. 1 ou 2 phrases. Rien. Comment est-ce qu'on dit ? Elliptique. Parfois, tu nous envoyais des lettres elliptiques. Je pensais, lorsque tu es parti, ce que j'ai pensé lorsque tu es parti, lorsque j'étais enfant et lorsque tu nous as faussé compagnie, là que ça commence. Je pensais que ton métier, ce que tu faisais ou allais faire dans la vie, ce que tu souhaitais faire dans la vie, je pensais que ton métier était d'écrire, serait d'écrire, ou que, de toute façon, et nous éprouvons les uns et les autres ici, tu le sais, tu ne peux pas ne pas le savoir, une certaine forme d'admiration, c'est le terme exact, une certaine forme d'admiration pour toi à cause de ça, ou que, de toute façon, si tu en avais la nécessité, si tu en éprouvais la nécessité, si tu en avais soudain l'obligation ou le désir, tu saurais écrire. Te servir de ça pour te sortir d'un mauvais pas ou avancer plus encore. Mais jamais, nous concernant, jamais tu ne te sers de cette possibilité, de ce don. On dit comme ça. C'est une sorte de don, je crois. Tu ris ? Jamais, nous concernant, tu ne te sers de cette qualité. C'est le mot, et un drôle de mot puisqu'il s'agit de toi. Jamais tu ne te sers de cette qualité que tu possèdes. Avec nous, pour nous. Tu ne nous en donnes pas la preuve. Tu ne nous en juges pas dignes. C'est pour les autres. Ces petits mots, les phrases elliptiques, ces petits mots, ils sont toujours écrits au dos de cartes postales. Nous en avons aujourd'hui une collection enviable. Comme si tu voulais, de cette manière, toujours paraître être en vacances. Je ne sais pas, je croyais cela. Ou encore, comme si, par avance, tu voulais réduire la place que tu nous consacrerais et laisser à tous les regards les messages sans importance que tu nous adresses. Je vais bien, et j'espère qu'il en est de même pour vous. Et même pour un jour comme celui d'aujourd'hui, même pour annoncer une nouvelle de cette importance, et tu ne peux pas ignorer que ce fut une nouvelle importante pour nous, nous tous, même si les autres ne te le disent pas, tu as juste écrit, là encore, quelques rapides indications d'heures et de jours au dos d'une carte postale achetée très certainement dans un bureau de tabac et représentant, que je me souvienne, une ville nouvelle de la grande périphérie, vue d'avion avec, on peut s'en rendre compte aisément, au premier plan,
le parc des expositions internationales. Elle, ta mère, ma mère, elle dit que tu as fait et toujours fait, et depuis sa mort, à lui, que tu as fait et toujours fait ce que tu avais à faire. Elle répète ça, et si nous devions par hasard, seulement, ne serait-ce qu'à peine, si nous devions insinuer, oser insinuer que peut-être, comment dire, tu ne fus pas toujours tellement présent, elle répond que tu as fait et toujours fait ce que tu avais à faire. Et nous nous taisons. Et ce qu'on sait, on ne te connaît pas. Ce que je suppose, ce que j'ai supposé, et Antoine pense comme moi, il me le confirma lorsqu'il pensa que, sur ce point comme sur d'autres, j'étais en âge de comprendre. C'est que jamais tu n'oublias les dates essentielles de nos vies, les anniversaires quels qu'ils soient, que toujours tu restas proche d'elles, d'une certaine manière, et que nous n'avons aucun droit de te reprocher ton absence. C'est étrange. Je voulais être heureuse et l'être avec toi. On se dit ça, on se prépare, et je te fais des reproches et tu m'écoutes. Tu sembles m'écouter sans m'interrompre. J'habite toujours ici avec elle. Antoine et Catherine avec les enfants. Je suis la marraine de Louis. Ont une petite maison, pavillon, j'allais rectifier. Je ne sais pas pourquoi tu dois aimer ce que je pense. Tu dois aimer ces légères nuances, petite maison. Bon, comme bien d'autres, à quelques kilomètres de nous, par là, vers la piscine découverte Omnisport, tu prends le bus 9 et ensuite le 62 et ensuite tu dois marcher encore un peu. C'est bien. Cela ne me plaît pas. Je n'y vais jamais, mais c'est bien. Je ne sais pas pourquoi je parle et cela me donne presque envie de pleurer. Tout ça, que Antoine habite près de la piscine. Non, ce n'est pas bien. C'est un quartier plutôt laid. Ils reconstruisent, mais cela ne peut pas s'arranger. Je n'aime pas du tout l'endroit où il habite. C'est loin. Je n'aime pas. Ils viennent toujours ici et nous n'allons jamais là-bas. Ces cartes postales, tu pouvais mieux les choisir. Je ne sais pas, je les aurais collées au mur. J'aurais pu les montrer aux autres filles. Bon, ce n'est rien. J'habite toujours ici avec elle. Je voudrais partir, mais ce n'est guère possible. Je ne sais comment l'expliquer, comment le dire, alors je ne le dis pas. Antoine pense que j'ai le temps. Il dit toujours des choses comme ça, tu verras. Tu t'es peut-être déjà rendu compte. Il dit que je ne suis pas mal. Et en effet, si on y réfléchit, et en effet, j'y réfléchis, je ris. Voilà, je me fais rire. En effet, je n'y suis pas mal. Ce n'est pas ça que je dis. Je ne pars pas, je reste. Je vis où j'ai toujours vécu, mais je ne suis pas mal. Peut-être, est-ce qu'on peut deviner ces choses-là? Peut-être que ma vie sera toujours ainsi. On doit se résigner. Bon, il y a des gens, et ils sont le plus grand nombre, il y a des gens qui passent toute leur existence là où ils sont nés, et où sont nés avant eux leurs parents. Ils ne sont pas malheureux, on doit se contenter. Ou du moins, ils ne sont pas malheureux à cause de ça. On ne peut pas le dire, et c'est peut-être mon sort, ce mot-là, ma destinée, cette vie. Je vis au second étage, j'ai ma chambre, je l'ai gardée, et aussi la chambre d'Antoine, et la tienne encore si je veux. Mais celle-là, nous n'en faisons rien. C'est comme un débarras. Ce n'est pas méchanceté. On y met les vieilleries qui ne servent plus mais qu'on n'ose pas jeter. Et d'une certaine manière, c'est beaucoup mieux. Ce qu'ils disent tous lorsqu'ils se mettent contre moi, beaucoup mieux que ce que je pourrais trouver avec l'argent que je gagne si je partais. C'est comme une sorte d'appartement. C'est comme une sorte d'appartement, mais... Et ensuite j'arrête. Mais ce n'est pas une maison. C'est la maison de mes parents. Ce n'est pas pareil. Tu dois pouvoir comprendre cela.
J'ai aussi des choses qui m'appartiennent, les choses ménagères, tout ça, la télévision et les appareils pour entendre la musique, et il y a plus chez moi. Là-haut, je te montrerai. Toujours Antoine, il a plus de confort qu'il en a ici-bas, non? Pas ici-bas, ne te moque pas de moi, qu'il n'y en a ici. Toutes ces choses m'appartiennent. Je ne les ai pas toutes payées, ce n'est pas fini, mais elles m'appartiennent et c'est à moi. Directement, qu'on viendrait les reprendre si je ne les payais pas. Et quoi d'autre encore? Je parle trop, mais ce n'est pas vrai. Je parle beaucoup quand il y a quelqu'un, mais le reste du temps, non. Sur la durée, cela compense. Je suis proportionnellement plutôt silencieuse. Nous avons une voiture. Ce n'est pas seulement la mienne, mais elle n'a pas voulu apprendre à conduire. Elle dit qu'elle a peur, et je suis le chauffeur. C'est bien pratique, cela nous rend service et on n'est pas toujours obligé de demander aux autres. C'est tout. C'est tout. Ce que je veux dire, c'est que tout va bien et que tu aurais eu tort, en effet, de t'inquiéter.